Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Être infirmier. Aujourd'hui on accueille Benoît. Salut. Eh bien bienvenue et je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Écoutez, salut à tous. Moi c'est Benoît, j'ai 31 ans et je suis infirmier depuis 4-5 ans. Là je suis sur ma 5e année, que du bonheur. Et du coup Benoît, toi depuis 5 ans t'exerces en tant qu'intérimaire. C'est un statut un peu particulier, on en a souvent parlé à l'IFSI mais c'est vrai que c'est pas forcément concret. L'idée aujourd'hui dans notre épisode c'est que tu puisses un peu nous parler de ton expérience et nous expliquer un peu pourquoi t'as fait ça. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être intérimaire ? En fait, tu vois, c'est comme l'équipe de remplaçants, par exemple, qu'on a au football. C'est le mec qui est tout le temps sur le banc de touche, mais par exemple, qui peut le lundi jouer dans un service, par exemple, de Ligue des Champions, par exemple les urgences, et le mardi, je peux être dans un service un peu plus lambda, par exemple de l'hospitalisation conventionnelle. En fait, voilà, c'est ça, c'est celui qui peut jouer, par exemple, tous les postes. Il peut être attaquant, il peut être gardien, milieu de terrain, etc. En gros, c'est ça. Ou comme un infirmier volant, comme on peut dire, en fait. Il a jamais de point d'accroche, mais il fait son nid un petit peu partout tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un statut un peu particulier, ça veut dire qu'en fait t'es infirmier, mais t'as signé aucun contrat avec aucun service, tu dépends pas d'un service, mais t'es un petit peu ton propre chef et tu vas un peu où tu veux. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes semaines, comment tu t'organises, comment tu trouves du travail, et est-ce que tu trouves du travail facilement par exemple ? Moi je signe uniquement en fait mes contrats que j'ai avec mon agence. Par exemple là mardi qui arrive, j'ai pas pris encore de mission. On m'en a proposé, mais j'en ai pas encore prise. Par exemple, là, tout à l'heure, en fait, je vais appeler mon agence. Je vais leur dire, bon, écoutez, moi, mardi, je suis disponible. Je suis disponible de jour, en général, et en 12 heures. Par exemple, j'accepte le 7h, 19h, le 8h, 20h. Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Du coup, là, ils vont me dire, écoute, par exemple, on a de la diabéto à cet hôpital-là, qui est en 12 heures. On a, je sais pas, de l'hémato qui est là en 7h30. On a, je sais pas, par exemple, un service un peu plus loin, mais qui peut être un peu mieux payé, qui va être en 10 heures. Et bien en fait, là, à ce moment-là, je pèse les pour et le contre. Déjà, là, je suis en train d'évaluer le service qui est le plus loin pour moi. Par exemple, si je mets 1 heure de route, ben en fait, j'ai aucun intérêt à y aller. Et aussi au niveau de l'intérêt. Par exemple, là, entre les trois, je préfère l'hémato. Mais l'hémato, là, juste plus ce que j'ai dit, mais il doit être en 7h30. En fait, j'y vais pas le prendre parce que je vais du 12 heures. Là, par exemple, dans ce contexte-là, je prendrais la diabétologie. En fait, c'est un peu, j'ai des filtres, en fait, j'ai des critères et ils sont plus ou moins acceptés au vu de l'offre en fait et de la demande tout simplement. Aujourd'hui on est samedi, donc pour nos auditeurs, pour qu'ils se situent, tu parlais du fait que t'aies pas encore de travail pour mardi, ça t'effraie pas en fait ? T'as l'air d'avoir quand même beaucoup de demandes, parce que c'est vrai que une des premières choses que les étudiants peuvent penser, c'est que en étant infirmier intérimaire, on ait peur de pas trouver de travail, parce qu'en fait il faut trouver des contrats parfois au jour le jour. Par rapport à mardi, en fait, ça m'effraie pas plus que ça parce que j'ai une grande panel de services et en fait, étant donné que je peux aller un peu partout, suivant suivant mes filtres que j'exige, donc là notamment le 12 heures, j'aurais pas forcément de peine à trouver. Par contre, une personne qui peut aller uniquement, je sais pas, je stigmatise un petit peu, uniquement en soins de longue durée, là, ça va être un peu plus compliqué parce que en fait, elle a un seul critère. Et là, ça peut être un peu compliqué pour elle parce qu'en fait, elle n'aura pas forcément de liberté de choix. Après, ça m'est jamais arrivé de pas avoir de mission parce que en fait, on va dire en dernier recours, je peux accepter un peu tout et n'importe quoi comme spécialité. En fait, ce que tu disais, c'est que toi, du coup, t'as acquis une expérience suffisante pour un peu travailler partout, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé du coup tes premiers... Parce qu'en fait, si tu veux, t'es sorti directement du diplôme et t'es parti en intérim. T'es parti dans quoi ? Comment t'as fait pour te professionnaliser et être amené à travailler dans de plus en plus de services différents ? En fait, moi, du coup, je travaille essentiellement en région parisienne. Mon école était en région parisienne. Ça fait que j'ai eu un peu cette façon de réfléchir par rapport aux hôpitaux parisiens. Donc, quand j'ai pris mes premières missions, c'était dans leur structure. Mais j'ai eu également de la chance, en fait, d'avoir des stages totalement variés. J'ai pu faire, par exemple, de la médecine générale, des soins aigus. Je suis allé aussi avec les femmes enceintes, je suis allé en pédiatrie aussi. En fait, ça a pu mettre quand même déjà un peu de connaissances variées. Après,
au niveau des premières missions que j'ai effectuées, je me souviens, j'étais allé la première fois en chirurgie orthopédique. Sincèrement, j'avais l'impression d'aller en réanimation parce que, je vais dire, une semaine avant, je venais d'être diplômé et j'avais un seul patient. En fait, dans certains services, on a un patient dédié, c'est-à-dire un infirmier, un patient, mais ça se faisait un peu plus avant. Et franchement, dans ma tête, c'était un peu Bagdad parce que, enfin, ça y est, quoi, je suis infirmier et la personne qui me fait les transmissions, je me souviens, c'était un infirmier intérimaire. Il avait aucune idée depuis combien de temps j'étais diplômé. Donc voilà, en fait, j'ai commencé petit enfin, au fur et à mesure, je poussais au niveau de l'exigence. Par exemple, on va dire dans les premiers mois, j'étais plus dans les services que je connaissais au niveau de la spécialité. Et au fur et à mesure, en fait, je commençais à sortir un peu de ma zone de confort. Par exemple, j'avais jamais fait de neurochirurgie, mais j'avais déjà fait de la neurologie et j'avais fait quand même pas mal de chirurgie. Après, on peut pas vraiment les assimiler, mais en fait, j'avais quand même déjà cette idée-là de prise en charge, en fait. Du coup, au moment où tu as été diplômé, tu as choisi de partir en intérim. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? En fait, je pense que c'est déjà une question de personnalité. Moi, en fait, dans un premier temps, j'avais postulé en tant qu'infirmier au pool, mais malheureusement, en fait, il n'y avait pas de place à ce moment-là. Du coup, j'ai dû faire l'intérim en attendant. Et en fait, ça m'a plu. Du coup, j'ai jamais décroché. Et en fait, donc, c'est une question de personnalité parce que une personne qui a besoin vraiment de structure, d'encadrement, il pourrait difficilement en fait faire cette type de spécialité parce que en fait tu changes tous les jours, t'es quasi tout le temps dans l'adaptabilité. Ça peut être un petit peu compliqué. En fait, pour moi, c'est vraiment la notion d'être volant qui prime déjà et en fait d'être à la cool entre guillemets, je veux dire ouvert à tous, que sinon si t'es pas ouvert aux personnes et à la discussion et accueillir en fait ce qu'on te donne, tu peux pas être intérimaire parce que en fait déjà avec les équipes ça va pas le faire tout simplement et toi personnellement tu vas rentrer chez toi et tu vas pas être bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter les avantages et les inconvénients d'être intérimaire? Alors du coup par rapport aux avantages, en fait déjà c'est ma liberté de planning. Par exemple, je travaille pas les mercredis et les week-ends parce voilà, c'est ce dont j'ai besoin, même d'un point de vue personnel et au niveau du repos. Je peux avoir mes jours fériés si je veux pas travailler, mais bon, on gagne un petit peu plus, donc là, ça serait dommage. On travaille pas à Noël ni au jour de l'an, donc à certains anniversaires aussi. Du coup, c'est bon en fait pour se retrouver en famille parce que un des problèmes de l'infirmier, c'est au niveau de son planning parfois décalé. Donc là, ça me permet un peu de compenser tout ça. Il y a le salaire aussi. On gagne un peu plus. Par contre, enfin, on a été augmenté avec le Covid pendant cette triste période. Là, on a été redescendu, mais ça reste quand même quelque chose de correct. Après, vaste sujet de l'infirmier qui ne gagne pas assez, ou du moins tous les personnels à l'hôpital. En fait, par rapport à ça, c'est plutôt intéressant. Honnêtement, on n'est pas à se plaindre au niveau du salaire. Il y a aussi la découverte. En fait, là, au bout de plus de 4 ans, 4-5 ans, en fait, j'ai fait quasiment tous les services. Il y en a très très peu que je n'ai pas fait et en fait, j'ai pu rencontrer énormément de personnes, que ça soit en termes des patients, t'apprends énormément de choses, en fait, qui peuvent pas mal te remettre en question. En fait, t'as pas mal de connaissances aussi. Il y a des services de référence, surtout dans la région parisienne. Et par exemple, il y a des prises en charge qui sont totalement optimisées parce que c'est l'idée de ce service-là. Et toi, en fait, tu peux le retranscrire dans un autre service. Par exemple, ça m'est arrivé qu'on me demande en fait comment tu fais ça parce que nous, on n'a jamais vu ça. Du coup, bah là, j'essaie d'être bienveillant et en fait, je leur montre et ça peut leur être utile. Et après, ils vont le montrer à d'autres personnes et en fait, voilà, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, on peut pérenniser des spécialités ou des prises en charge d'un service à un autre. Donc en fait, on peut faire un système de relais. Ça, au début, j'y avais pas forcément pensé, mais c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est pour le bien de tous entre guillemets, c'est plutôt intéressant d'avoir des infirmiers, que ce soit du pool ou des intérims qui puissent permettre en fait aux autres d'apprendre un peu plus. Mais après au niveau des inconvénients, en fait il y a l'isolement social, l'isolement professionnel comme on peut dire. Par exemple là ça va un peu mieux, mais au début en fait je prenais pas forcément de verre avec les collègues parce qu'en fait j'avais pas vraiment de collègues, j'étais juste un infirmier sympa de la journée. Ça se passait très bien en général, mais ils allaient pas forcément me proposer de sortir après. Mais moi, en fait, je me voyais pas forcément de leur demander leur numéro pour une journée ou par exemple de leur proposer un verre.
Enfin, pour moi, c'est pas une approche qui est forcément naturelle. Par exemple, pour moi, si une personne veut se lancer dans l'intérim, mais elle a pas de, comment dire, Cercle social. voilà, c'est ça en fait, un bon cercle social à côté, ça peut être vite compliqué. Par exemple, le métro boulot dodo, il peut se faire vachement ressentir parce qu'en fait, tu vas dans un service qui peut être pas forcément ton affectation. Ça, du coup, je reviens après. Tu rencontres des gens qui peuvent être quand même sympas, voilà, n'importe. Et le soir, en fait, tu rentres. Du coup, toi, t'as passé une bonne journée, mais c'est tout. Et le lendemain, et bah, tu recommences avec d'autres personnes, et c'est tout. Et après, ainsi de suite. Et là, tu te dis, bon, bah, j'ai rencontré plein de gens, mais je suis pas sorti. Du coup, là, d'où l'intérêt d'avoir un cercle social intéressant à côté. Parce que, en fait, sinon, tu peux te renfermer sur toi-même. Et après, en fait, c'est au niveau aussi des jours travaillés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, moi, au niveau, enfin, officiellement, je suis inscrit à beaucoup d'agences. Je vais en avoir 6 ou 7. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, en fait, je m'inscrivais de temps en temps à une agence qui avait des missions intéressantes. Mais du coup, je suis encore dans leur base de données. Ça veut dire que là, si je veux, je peux travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En fait, avec une agence, on peut travailler 48 heures. Du coup, avec une deuxième agence, 48 heures. Donc là, ça fait déjà 96 heures. Donc tout ça, ça peut s'additionner. Et je précise ça parce que là, par exemple, le mercredi, je ne travaille pas. Mais si une autre agence, par exemple là en général, je tourne avec une ou deux agences, et si avec une autre agence, en fait, me propose une mission, eh bien, intéressante, je vais dire oui. Pour eux, j'aurais travaillé une seule journée. Alors qu'avec l'autre agent, j'aurais travaillé 4 jours. Et ben, en fait, ça me fait 5 jours d'affilée. Et 5-12 heures, en fait, ça risque d'être compliqué. Parce que déjà, il faut le tenir. Et, en fait, il faut pouvoir l'assumer, en fait. Toutes ces heures-là, il faut les assumer. Et l'équipe, en fait, va en pâtir. Parce que s'ils voient un infirmier, enfin, un intérimaire arriver, ils se doutent pas, en fait, combien de jours t'as pris. Ben, en fait, ça peut vachement comment dire, en fait être contrariant pour toi et au niveau de tes futures missions parce que si ça se passe mal dans un service, déjà on peut ne pas revenir dans le service tout simplement. La cadre peut faire appel pour que ça soit dans le pôle et du pôle on peut aller à l'hôpital. En fait on peut se faire blacklister assez rapidement si dans un service il y a eu un problème, pas forcément vital, hein, mais une non-entente de l'équipe. Parce qu'en fait, j'ai rencontré des équipes qui peuvent être malveillantes. Du coup, ils voient l'intérimaire parce qu'ils savent pas sur qui ils sont tombés avant. Du coup, ils peuvent avoir des préjugés. Et le problème, en fait, c'est que si tu es blacklisté d'un hôpital, bah, naturellement, l'intérim, en fait, ils vont moins t'appeler parce qu'ils savent qu'ils prennent des risques. Et eux, enfin, faut pas se mentir, eux, c'est une entreprise. Hein, je veux dire, ils se font de l'argent, tout simplement. Je veux dire, toi, t'en gagnes, mais eux, ils en gagnent beaucoup plus. Et leur intérêt, c'est d'avoir leur infirmier, en fait, leur salarié sur le terrain qui travaille correctement. Ça leur donne une bonne image, ils récupèrent de l'argent. Et voilà. C'est ce que j'allais te demander justement. Tu parlais d'équipes malveillantes. C'est vrai que je pense que après c'est mon point de vue peut-être hospitalier, mais je sais que les intérimaires sont pas forcément bien vus en général parce que tout simplement c'est la personne qui vient pour une journée, peu importe ce qu'elle fait en général, elle connaît pas le service, elle peut bâcler son travail, tu vois. Je grossis les traits. Hein. Et en plus elle gagne plus que nous alors qu'on est dans le service. Est-ce que tu fais vraiment face à ce genre de comportement ou est-ce qu'en général les équipes sont assez bienveillantes? Bah, en fait, voilà, il y a vraiment de tout. En fait, lundi et vendredi, j'ai fait 2 services d'urgence différents. C'était la même spécialité, mais c'était pas du tout la même façon de faire. Donc, en fait, là-dessus, je dois m'adapter. Par exemple, si il y a une semaine, en fait, j'ai fait 4 urgences différentes. En fait, à la fin, je me mélangeais un peu au niveau de la prise en charge. Je sais plus où. En fait, des fois, je me trompais juste au niveau des locaux, parce que en fait, j'assimilais en fait avec l'ancienne. Et en fait, faut que l'intérimaire ait une aisance en fait au niveau de la structure. Tu peux poser des questions, mais comment dire, les questions bêtes apparemment n'existent pas. Sauf que quand t'es en intérim, il y a des questions pour eux qui semblent totalement débiles, et pour toi non. Par exemple, je sais pas, par exemple, il y a certaines urgences qui auront un circuit court et un circuit long. T'as d'autres urgences qui auront juste des box en fait, tout simplement un seul circuit. Et du coup, en posant une question, je sais pas, par exemple aux urgences d'hier où j'avais été, je leur ai demandé, mais du coup, enfin, le circuit long, il est où? En fait, ils peuvent me regarder d'un air, c'est un peu con ce que tu dis. En fait, ils sont plongés dans leur quotidien. Et c'est vrai que après, c'est d'un côté un des avantages de l'intérim, c'est que t'amènes un peu de vent frais, c'est-à-dire que et c'est l'avantage de pouvoir aller un peu partout et de découvrir plein de spécialités. Mais du coup, c'est vrai que tu peux aussi être amené à confondre un petit peu. Bah, en fait, c'est ça. Mais en fait,
Bah souvent, comme en fait, quand on est infirmier, quand on est un homme, on peut faire catalyseur. En fait, de temps en temps, je rencontre des services où il y a que des femmes. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pu comprendre en fait que quand il y a un homme qui vient, en fait, ça fait un peu catalyseur. En fait, j'ai l'impression que ça calme un petit peu l'atmosphère. Je sais pas pourquoi en fait, je sais pas quel est le phénomène là. En fait, là, ça n'a rien à voir avec les compétences, etc., la qualité du service en lui-même. Mais c'est juste d'un point de vue social. Je sais pas pourquoi, mais quand il y a un homme, en fait, et de temps en temps, j'ai cette réflexion que, en fait, ça leur fait du bien. Je veux dire, je suis là, ça donne, en fait, comme tu dis, un vent frais, et j'ai l'impression que ça apaise, ça apporte un peu plus chill. Donc, moi, après, c'est ma mentalité en général. Quand j'arrive dans un service que je connais pas du tout, en fait, je parle pas forcément avec les gens. J'essaye d'être respectueux. Je leur montre que je suis ouvert. En fait, je fais mon travail. Ça fait que, étant donné que moi, je me consacre sur mon travail et je suis pas forcément là pour me faire des copains et copines, en fait, ils voient tout simplement un collègue, pas uniquement en fait un intérimaire qui vient et qui ramasse son billet et qui part en fait. Ils voient vraiment quelqu'un qui essaye d'être carré dans ce qu'il fait et après avoir fait cette première tâche, donc on va dire le prérequis, on peut commencer à parler avec lui, on peut essayer de le découvrir, etc. Après 5 ans d'intérim, du coup, est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu es content et tu poursuis là-dedans? Non, je regarde pas. En fait, c'est génial. Franchement, c'est que du bonheur. T'apprends. En fait, intellectuellement, déjà quand tu travailles à l'hôpital, bah t'apprends tous les jours. Mais là, en fait, c'est que du bonheur. Bah d'ailleurs, j'ai rencontré ma femme dans des services, donc merci l'intérim. Et en fait, tu rencontres des personnes exceptionnelles. Enfin, je veux dire, tu vois, dans la vie, pour moi, je fais des rencontres. Et en fait, dans le milieu professionnel, tu te doutes pas. Tu vas dire, bon bah aujourd'hui, ça va être une journée banale. Mais en fait, ça va être une journée qui va te changer de façon de penser. Par exemple, une fois, j'ai été en fait dans un service de cardiologie et bon bah je rentre dans une chambre tout simplement et en fait je discute avec un monsieur et en fait donc le monsieur, en fait, il avait pas mal d'antécédents cardiaques, surtout liés au stress et à la façon de vivre. Et en fait, il me pose une simple question, en fait. Il me dit, enfin, la discussion amène à cette question. Il me demande, en fait, si je gagne bien ma vie. Du coup, là, naturellement, je lui dis, bah oui, j'ai pas à me plaindre. Enfin voilà, je veux dire, je suis à l'abri, etc. Et là, d'un air, enfin, je sais pas, c'était assez particulier. Il me dit non, en fait, tu gagnes pas bien ta vie, tu gagnes juste de l'argent. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Et en fait, bah là, on est parti sur une demi-heure de discussion, quoi. Et à l'hôpital, une demi-heure de discussion avec un patient, la chronémie est importante à ce moment-là parce que le temps file en dehors de la chambre. Et donc là, en fait, c'est ce genre de réflexion qui t'amène vraiment à te poser des questions. Et en fait, en rentrant à la maison, bah, ça n'a pas changé totalement ma façon de vivre, mais on va dire que cette question-là, je peux me la poser. Donc voilà, après, c'est vraiment le côté qui est pas redondant. En fait, moi, le problème, entre guillemets, c'est que je me lasse très vite. En fait, le service peut être exceptionnel, mais en fait, pour moi, je peux faire que 24 heures dedans, en fait, dans la semaine, parce qu'en fait, je me lasse et je dois changer. En fait, même si, je veux dire, la spécialité, elle est bien, l'équipe, elle est bien, c'est pas très loin de chez moi. En fait, moi, je suis incapable de rester trop longtemps, en fait, dans un service. Ça, pour le coup, ça peut être un petit moins pour moi. Ouais, je comprends. D'ailleurs, c'est vu que t'es arrivé dans mon service un jour en intérim qu'on s'est rencontrés, hein, qu'on a pu arriver à cet épisode. Est-ce que t'as J'aimerais aborder des conseils parce que voilà, nos auditeurs, c'est principalement des étudiants infirmiers ou des infirmiers qui potentiellement ont déjà pensé à faire de l'intérim, aimeraient découvrir. Donc à travers ce podcast, je l'espère un peu plus pu comprendre ce que c'était. Mais est-ce que toi, tu as des conseils à leur donner? Par exemple, le premier truc qui me vient en tête là, c'est toi, direct après ton diplôme, t'es parti en intérim. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Ou est-ce que par exemple, tu conseillerais aux étudiants d'aller peut-être 1 an ou 2 dans un service et après de se lancer en intérim, par exemple? En fait, ça dépend. En fait, si la personne elle a des facilités et elle a pu avoir des lieux de stage qui sont assez intéressants, assez vastes et qui est curieux, qui a pas peur de poser des questions et qui se connaît soi-même et qui est assez mature en fait au niveau professionnel, même si quand on sort de l'école, c'est toujours un peu limite. Pourquoi pas? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, par exemple, là, moi, quand je suis allé dans ton service, t'avais aucune idée depuis combien de temps j'étais diplômé, en fait. Ça se trouve, bah, j'aurais pu avoir une semaine, en fait, de diplôme. Ça se trouve, en fait, moi, de temps en temps, comme ton service qui est très spécifique, on me demande en fait si j'ai fait déjà cette spécialité. Moi naturellement je dis oui en fait
si je l'ai pas fait, en fait, je serais pas là. Mais pour d'autres, en fait, c'est une découverte. Et là, ils peuvent se mettre en danger parce que, en fait, ça peut faire bien, par exemple, de travailler aux urgences. Bon, je vais prendre une mission aux urgences, on va dire sur le CV, ça marque bien. Sauf qu'en fait, si t'as pas des bases en tout, c'est compliqué. Moi, par exemple, de temps en temps, en fait, en rentrant du travail, je me mets une petite vidéo d'une culture générale, tu vois. Par exemple, je regarde tes posts sur Instagram et en fait, ça me donne un petit, je sais pas, ça me fait un petit rappel en fait, c'est ça en fait, assez concis. Après, voilà, enfin je lis pas mal aussi en fait. Je regarde là, par exemple, je me suis acheté un bouquin pour une prépa de concours. Je le lis et ça me fait des rappels. Pour moi, rien n'est toujours acquis parce que par exemple, une personne qui fait que de la pneumologie, elle va être ultra performante dedans. Mais moi, si j'en ai pas fait depuis un an, en fait, avant, faut que je me remette à niveau, quoi. Parce que l'exigence, en fait, de l'équipe, c'est que l'intérimaire fasse le travail au minimum. S'il fait plus, c'est très bien. Mais s'il fait pas le minimum, là, ça risque d'être compliqué. Faut avoir une bonne base, en fait, de connaissances vraiment en tout, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si ça se passe mal, là, c'est vraiment, en fait, c'est à double tranchant. Soit ça se passe bien, on continue, il n'y a pas de problème. Soit ça se passe mal, et là, par contre, on peut vraiment avoir des problèmes, quoi, là-dessus. Donc tu me diras si je me trompe, mais si je résume un petit peu pour clôturer cet épisode, au final, l'infirmier intérimaire, c'est quelqu'un qui dépend pas d'un service, qui gère son temps lui-même, ce qui lui permet d'être forcément un petit peu plus libre, donc de choisir les temps qu'il souhaite pour travailler, en tout cas, les jours sur lesquels il souhaite travailler, de prendre ses repos comme il le veut, mais du coup, en l'occurrence, de pas bénéficier de congés payés, mais sur ses heures de travail d'être payé un peu plus, et du coup d'aller découvrir de nombreuses spécialités, quoi. En fait, ce que tu me disais, c'est que je pense que pour être infirmier intérimaire, il faut quand même être curieux, et surtout pas avoir peur, et c'est ce que tu disais, du coup, être entouré déjà à la base, parce qu'en fait, c'est vrai que malheureusement, en changeant de service quasiment quotidiennement, on va pas faire de rencontres comme on pourrait faire au travail. C'est exactement ça. En fait, je peux même pas dire en fait qu'on appartient à quelqu'un parce que moi, mon agence d'intérim, c'est juste une entreprise. En fait, je veux dire, ils sont pas du tout dans le soin. Les personnes qui vont nous donner les missions ont jamais mis un pied dans le sales. En fait, ils sont pas du tout de ce domaine-là. T'as vraiment, en fait, faut vraiment être déjà bien dans ses baskets. Pour moi, être assez mature, se connaître parfaitement et en fait connaître ses limites aussi. Parce que se mettre en danger, en fait, c'est mettre en danger aussi les autres. Et faut pas oublier, c'est le patient qui est autour de tout ça, en fait. Je veux dire, on peut pas, en fait, pour moi, c'est inimaginable d'arriver en service après avoir fait, je sais pas, 6-12 heures d'affilée. Arriver en dormant dans les transports, franchement, tu peux même pas lire ce que tu es en train de faire tellement tu es fatigué. Pour moi, c'est impensable parce qu'en fait, il y a cette phrase assez basique, c'est prends en charge quelqu'un de comme si c'était quelqu'un de ta famille. Pour moi, elle est pas forcément réelle parce qu'en fait, déjà, on peut pas. Émotionnellement parlant, c'est impossible. Mais en fait, un minimum de considération, comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut être mal vu parce qu'en fait, il y a des personnes qui le font. Enchaîner les jours, des jours et des nuits, hein, d'affilée, comme je vous ai dit, il peut y avoir du coup avec plusieurs agences d'intérim. Entre elles se parlent pas. Ça fait que là, par exemple, aujourd'hui, je peux travailler dans ton service et demain, cette nuit, je peux travailler dans un autre service. Donc là, en fait, il y a vraiment une mise en danger d'autrui qui peut être assez important pour si on a un comportement qui est pas forcément adapté. Après, si on rentre en fait dans les critères où on est ouvert, où on n'a pas peur de la découverte, où on a comme une petite base, c'est que du bonheur. Franchement, c'est vraiment que du bonheur, être intérimaire. Eh bien Benoît, je te remercie pour ton partage d'expérience, qui j'espère va pouvoir inspirer beaucoup d'étudiants ou infirmiers, et en tout cas leur apporter les clés pour peut-être avoir un peu plus compris du coup ton rôle d'infirmier intérimaire. Ça marche. Écoute, avec plaisir. Les futurs collègues, si vous me cherchez, en général, je suis Benoît et je suis en bleu la plupart du temps. Et j'ai des chaussures délavées. Donc si vous avez des questions, franchement, il n'y a pas de problème, je vous réponds sur tout et n'importe quoi. On s'en fout, on est là pour le patient, mais pour kiffer aussi. Merci Benoît, à bientôt. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.